une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé à Nantes dans ma chambre d'étudiant en 2009, c'était le fait que c'était simple pour moi de payer ma facture d'électricité. J'avais pas à sortir de chez moi, il suffisait de taper mes coordonnées de carte bancaire. Alors je découvrais aussi également la carte bancaire, etc. C'était Crédit Lyonnais, me semble. Et j'avais la possibilité de payer ma facture d'électricité depuis ma chambre d'étudiant. Et à partir de là, je me suis dit, mais aujourd'hui, nos confrères passent 1 heure, 2 heures, 3 heures de queue dans les agences de la CET pour payer leur facture d'électricité parce que nous payons en espèces. Et donc, nous avons une problématique qui est cette espèce-là, comment le digitaliser. Le sujet de ce soir, c'est effectivement le e-commerce, incubation et accélération, parce qu'il y a un constat, on le verra tout à l'heure, sur le e-commerce au Togo, il n'existe quasiment pas. Comment est-ce qu'on crée un écosystème qui permet, sur le cas spécifique du e-commerce, de développer, de créer des startups et de développer des consortiums. Et l'idée de ce soir, ça va être le consortium, la mise en commun, et pas Elon partir avec son cheval à la bataille. Comment est-ce qu'ensemble, on crée un écosystème et on développe notre pays. Alors, les chiffres, j'aimerais commencer par des choses très factuelles pour poser un peu les bases de notre échange suivant. 93%. 93% de la population de l'Afrique subsaharienne ne possède pas de moyens de paiement numérique. On prend l'Afrique subsaharienne qui fait à peu près 1 milliard 300 millions d'habitants. Prenez le Nigeria, prenez tous le Nigeria, 200 millions d'habitants. Vous découpez le Nigeria en 3 et vous dites voilà, sur toute l'Afrique subsaharienne, il n'y a qu'un tiers des Nigériens qui possèdent la carte bancaire. Tous les autres, on n'en a pas. C'est expliqué, comment ça s'explique par le taux de bancarisation. Seulement 23% de la population d'Afrique subsaharienne. Alors, l'idée n'est pas de débattre sur les chiffres, c'est des ordres de grandeur. À peu près 23% de la population de l'Afrique subsaharienne possède un compte bancaire. Et si on prend le cas spécifique du Togo, uniquement 16%. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les 84 autres pourcents qui, finalement, n'ont pas de compte bancaire et qui touchent un salaire et qui sont payés au pilotage? Comment est-ce qu'on leur apporte une solution? Ça va être le sujet de ce soir. C'est comment est-ce qu'on permet à Maman Cornélie de pouvoir finalement commander sur des sites e-commerce qui sont Amazon, Alibaba, etc. Et donc aujourd'hui, le e-commerce se développe en Afrique, notamment à travers 2 outils principaux. Le mobile money, qui aujourd'hui est un outil qui apporte une solution, mais également avec la carte bancaire, même s'il n'y a que 7% de la population. Aujourd'hui, on a des banquiers parmi nous. Effectivement, on a des produits du type des cartes Visa ou Mastercard prépayées sur lesquelles on dépose des espèces qu'on utilise ensuite pour payer en ligne. Et bon, il y a quand même cet effort-là de dire je vais devoir aller dans une agence bancaire, je vais devoir déposer de l'argent sur une carte et non pas sur un compte sur lequel je suis censé percevoir un salaire pour effectuer une transaction. La vente en ligne, malgré tout ce qu'on a dit, on observe quand même une progression de 800% entre 2013 et 2020. On a commencé à 8 milliards en 2013. En 2020, les estimations de la Banque mondiale sont de 73 milliards de dollars. C'est bien, mais c'est pas assez. En 2013, à la même époque, alors que nous faisions en Afrique 9 milliards de dollars, la France représentait 363 milliards de dollars. Ça montre bien qu'aujourd'hui, on a un boulevard devant nous. Même si le marché montre que voilà, il y a une forte croissance, on a encore un boulevard devant nous et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les places. Ce n'est pas quand Alibaba ou Amazon vont se décider à se dire bah, finalement l'Afrique, 1 milliard d'habitants, c'est peut-être intéressant, qu'on va lancer des startups sur le e-commerce. À ce moment-là, la guerre sera déjà finie. Alors, au-delà d'avoir été bébé à une époque, j'ai choisi de fonder CEMOA, qui veut dire Service Mobile for Africa. Et comme je le disais en introduction, nous travaillons sur des solutions de digitalisation du cash. Finalement, comment permettre à Maman Cornélie, qui reçoit peut-être sa pension sur un compte La Poste, et qui, comme beaucoup de fonctionnaires, font la queue
le 27, le 28, le 29 et le 30 au distributeur et vont tout retirer en cash. Comment on apporte une solution à cette maman Cornélie de ne pas avoir besoin de faire 1 heure ou 2 heures de queue à la CET ou à la TDE pour payer sa facture d'électricité. Alors vous me direz, oui, il existe des solutions Mobile Money, T-Money, Plus, dont acte. La question se pose aujourd'hui, combien de factures sont payées via ces moyens de paiement versus en espèces? J'ai été à la CET la semaine dernière et j'ai vu que pas possible. Donc il y a une solution à apporter au-delà, en complément de ces outils de Mobile Money. Et donc la question qui se pose, c'est Amazon, Jumia, Alibaba, qui sont des mastodontes du e-commerce, qui sont installés ici, comment est-ce qu'on leur permet finalement de venir commercer? Comment est-ce qu'on leur permet de nous livrer un téléphone portable, de nous livrer, je sais pas, des rideaux qu'on souhaiterait acheter, qu'on ne trouve pas sur le marché, des choses du quotidien que nous avons encore du mal à trouver sur le marché. Et donc, notre approche est la suivante, elle est portée par ce qu'on appelle un digital corner. Vous avez un digital corner qui est présent juste ici devant vous ce soir. Donc, c'est une borne de paiement. Elle est munie donc d'un écran tactile qui vous propose différentes solutions, mais surtout d'un lecteur de billets. Et ce lecteur de billets sait reconnaître nos francs CFA. Si on prend un exemple très concret, je veux payer ma facture Amazon, je fais ma commande en ligne, je recevrai un code à 4 chiffres, je viens sur la borne, je saisis le code à 4 chiffres, ce qui me permet d'identifier la facture, j'insère les billets, et automatiquement, la borne informe Amazon que la commande 8829 a été payée. Et donc, en ça, nous souhaitons apporter une solution concrète, non pas transformer les habitudes des gens, c'est-à-dire, on ne souhaite pas mettre un nouvel outil de paiement dans la poche de nos collaborateurs, mais utiliser ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire le cash. Donc, pour y arriver, la route est longue, en tout cas sur la partie e-commerce, parce que il y a des process, il y a les aspects légaux, régulation. Et donc, on a démarré sur des services assez simples qui sont de pouvoir payer sa facture d'électricité. Aujourd'hui, vous pouvez acheter du cash sur la banque, vous pouvez recharger votre crédit Togocel, vous pouvez faire un dépôt T-Money, vous pouvez recharger votre abonnement Canal+, et bien d'autres services, et notamment Netflix que nous venons de lancer cette semaine. Et nous sommes implantés sur 3 points de vente aujourd'hui, Champion Casablanca, sur la route de la Tifoume, CCT Batimat, juste derrière, ici au Grand Marché, et à Kégué sur Wistan. Alors, le e-commerce en Afrique, j'ai sorti quelques stats de Internet Society qui me paraissaient importantes et intéressantes de partager avec vous aujourd'hui. Donc ici, on a la répartition globale du e-commerce mondial. Ce qui va nous intéresser, c'est l'Afrique. Ça montre bien qu'on a, comme encore une fois, un boulevard devant nous et on a des parts de marché à prendre. Maintenant, ces 1%, comment est-ce qu'ils sont répartis? Si on regarde, la plupart, en tout cas, le premier fournisseur en Afrique, c'est l'Asie. 49% des achats en Afrique sont faits sur l'Asie, sur l'Amérique, sur l'Europe. Et nous n'achetons en Afrique que 7% de produits africains. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que nous n'achetons pas nous-mêmes nos propres produits? Effectivement, il y a un sujet. Nous avons une industrie qui n'est peut-être pas encore suffisamment bien développée, très bien, dont acte, mais ça montre bien que aujourd'hui les Africains commandent, et donc il y a des places à prendre. Il y a quelque chose à structurer. On a des problématiques sur le paiement, certes, on a des problématiques sur la livraison. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on y apporte des solutions? Comment est-ce qu'on fait pour que cette part-là, que les Africains achètent en Afrique, et que nous gardions la valeur ajoutée chez nous et qu'elle ne parte pas systématiquement à l'étranger. Alors, à mon sens, aujourd'hui, il y a 4 ingrédients principaux pour développer le e-commerce. Premièrement, c'est des commerçants. Et ensuite, c'est des clients. Il faut bien avoir quelque chose à vendre, il faut bien avoir des gens qui vont acheter. Sur ces 2 points-là, on peut dire que si on regarde la rue qui est juste derrière nous, des cons, nous avons des commerçants, nous avons des clients. Donc le point consiste à quoi? Trouver le moyen de digitaliser ce commerce et de l'emmener en ligne. Très bien. Il reste 2 points à solutionner, la partie paiement et la partie de la livraison. Et donc effectivement, ces 2 points cruciaux sur lesquels j'ai essayé d'apporter des solutions, en tout cas des exemples,
Sur le paiement, aujourd'hui, nous avons des acteurs établis comme T-Money, de Gossel, Flouz de chez Move. On a des acteurs naissants, MojiPay, qui notamment est une start-up togolaise qui a été sélectionnée lors du challenge, FinTech Challenge d'Ecobank, et qui va participer donc à l'incubateur, enfin l'accélérateur d'Ecobank pour pouvoir se positionner à l'international. Et ben malheureusement, je les ai découverts parce que ça a été publié dans la presse. Aujourd'hui, on a une start-up du paiement qui est juste inconnue au Togo. Et bien, effectivement, non. Alors, ces acteurs du paiement, aujourd'hui, ils opèrent essentiellement des transactions de transfert d'argent. Aujourd'hui, quand on parle de T-Money, on parle de Flouz, on parle essentiellement de transfert d'un point A à un point B. Et donc, il se pose la problématique de développer une partie paiement. Comment est-ce que je rentre dans un supermarché et que je puisse payer mon ticket de caisse en mobile money? Comment est-ce que je puisse payer ma commande e-commerce en mobile money? Alors, sur la partie livraison, j'ai fait des efforts incommensurables pour vous apporter des exemples de solutions de livraison togolaises. Et celle que j'ai trouvée, elle s'appelle La Poste. Il faut dire aujourd'hui, La Poste, quel que soit le qu'on dit de La Poste, elle a quand même 80 bureaux de poste au Togo. Et elle sert router un courrier d'un point A à un point B. Et l'essentiel de l'activité de La Poste aujourd'hui, c'est du courrier. Comment est-ce qu'on apporte à La Poste une solution? Comment est-ce qu'on apporte à La Poste, parce qu'on a solutionné la partie paiement, du travail pour livrer des colis? Les trois autres solutions me paraissent intéressantes. Alors, Wikari et Paps, qui sont des startups sénégalaises, pour le coup, je n'ai pas trouvé de startup togolaise, qui permettent de faire de la livraison, en fait, qui vont enlever des colis chez des commerçants et qui vont ensuite pouvoir les délivrer. Il y avait un point qui me paraissait également important, c'est Easy Delivery. Easy Delivery, c'est une startup qui vous permet d'avoir une adresse en France, une boîte postale, et lorsque vous commandez sur un site comme Amazon, par exemple, une fois que le colis est livré à cette adresse-là, il vous le réachemine automatiquement au Togo. Et donc, ce sont des initiatives comme ça qu'on cherche, Made in Togo, pour nous permettre de développer non seulement le commerce intra-togolais, mais également le commerce depuis l'extérieur. Alors, pour y arriver, comment est-ce qu'on crée finalement cet écosystème? C'est à travers des incubateurs et des accélérateurs de start-up. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se lancent et se disent, mais voilà, je vais créer une start-up, je vais y aller, et je suis développeur informatique, donc je crée une solution. Très bien. Sauf que c'est pas juste je crée une solution, c'est comment je comprends mon marché, comment est-ce que je développe mon réseau, qui est-ce qui m'accompagne sur le mentoring, le site d'amorçage, comment est-ce que je finance mon développement initial, comment est-ce que je me protège contre d'éventuelles copies, comment je protège finalement mon business. C'est tout, là, tous des aspects qui, malheureusement, pour l'instant, ne sont pas encore suffisamment traités par nos porteurs de projets et à qui il paraît important d'apporter des solutions. Alors, je vais me concentrer uniquement sur 3 points. Le mentoring, le marketing et le site d'amorçage. Sur la partie mentoring, c'est comment est-ce que les gens qui, comme Edem d'Almeida, se sont battus sur le terrain, ont appris à leurs dépens, comment est-ce qu'on crée un écosystème dans lequel ces personnes, ces chefs d'entreprise, peuvent partager leur expérience. On ne dit pas ici de partager une expertise, on dit ici là de partager une expérience, permettre à ces jeunes qui, comme moi, n'ont pas encore vu grand-chose de la vie, de pouvoir comprendre les rouages du système, pourquoi pas, et de pouvoir avancer. Comment est-ce qu'on leur apporte la partie marketing et vente? Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de développeurs qui veulent avoir une solution la plus parfaite qui soit, le produit le plus adapté qui soit. Et ce que j'ai pu apprendre de mon incubation à Nantes, du village Crédit Agricole, c'est que mettez un produit en vente au bout de 6 mois. Même s'il n'est pas terminé, c'est pas grave. On le met en vente au bout de 6 mois et on voit. Si on n'a pas de clients, au lieu de le mettre en vente au bout de 3 ans, on aura gagné 6 itérations. L'idée, c'est de gagner du temps. Vous itérez, plus vous le mettez rapidement en vente, plus vite vous arriverez sur un produit, un market fit. Et enfin, la partie amorçage, je terminerai dessus. Sur la partie amorçage, ça fait 2 ans que je suis régulièrement sur ces sujets-là de lever de fonds, trouver des fonds pour accompagner ma startup. Les fonds qu'on trouve au Togo, c'est essentiellement des gens qui nous disent dans combien de temps je rentre dans mes fonds? Est-ce que dans 6 mois, vous pouvez me rembourser? C'est pas ça, l'investissement.
Là, c'est du prêt. On ne parle pas de structure. On est beaucoup trop focus, beaucoup trop formaté par le modèle microfinance où on vous fait un prêt sur 6 mois, sur 8 mois, sur 12 mois et vous devez rembourser. Quand vous rentrez dans un modèle entrepreneurial, quand vous rentrez dans un modèle où ces bornes-là sont fabriquées ici au Togo, à Lomé, et non pas importées de France ou de Chine, vous investissez dans du capital humain, vous investissez dans du matériel. Et c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être remboursées à un investisseur, puisqu'il possède une part du capital. Et donc, je trouve fondamental que ce type d'incubateurs et d'accélérateurs qui doivent pulluler ici au Togo permettent de structurer et de dire, bah oui, il n'y a pas que dans les terrains qu'on peut investir. C'est ce qu'on fait beaucoup. Et donc, un exemple de projet, prenons une start-up qui veut se lancer sur la livraison. Bah, en face, on a 3 mastodontes, alors peut-être 4. La Poste, le groupement UTB, BTCI, pour ne citer que cela, Togocel et Move, c'est 4 entités qui, de facto, n'iront pas écouter une start-up de 2-3 collaborateurs qui vont dire « mais oui, vous êtes trop petit, on ne peut pas travailler avec eux ». C'est là le rôle de cet incubateur, de cet accélérateur, qui est de faire asseoir ces acteurs-là autour d'une table, de leur proposer un contexte, de faire cette médiation et de leur permettre d'échanger entre eux. Et à travers un exemple de ce type-là, eh ben, on peut faire émerger des startups qui vont nous apporter des solutions concrètes sur l'e-commerce. La semaine dernière, j'étais chez moi, je voulais une pizza. Impossible de trouver une application, ou en tout cas une startup, qui vous fait une livraison de pizza à domicile. C'est ahurissant. Comment ? Flash Food. C'est bien noté. Eh ben, il faudrait qu'on puisse les accompagner et qu'ils puissent communiquer. Là, pour le coup, ils sont peut-être très bons sur la livraison, c'est peut-être très bons sur la technique, mais alors sur la communication, ce serait bien de les accompagner. Voilà, je vous remercie.